3,8%. C'est le score moyen des candidates et des candidats de gauche dans les sondages de cette semaine. Le premier candidat de gauche, Mélenchon, pointe à la 5e place, derrière 2 candidats de droite et 2 d'extrême droite. Et les gens nous prennent encore à la tête avec des arguments pétés pour pas faire l'union de la gauche. T'y crois ça ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche, et en ce moment, j'avoue que je comprends pas. On est dans la crise jusqu'au cou, il y a des gens qui meurent, littéralement, de la crise sanitaire, de la crise sociale, de la crise écologique, et on continue à faire de la merde. Attention, en vue de rester politiquement correct malgré un sujet agaçant, les passages choquants seront remplacés par des noms de personnages historiques de gauche. Merci pour votre compréhension, bonne vidéo. Et on continue à faire de la Nicolas de Condorcet. Mais Léon Blum, qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne ? Alors non, c'est pas trop tard. Le dépôt des candidatures, c'est avant le 26 février 2022, il reste 2 mois et demi. Vous pensez que c'est pas suffisant ? En 2017, Jadot a rejoint Hamon le 23 février. Donc, on est large. Ce serait tendu si rien n'était fait, si les équipes de campagne n'étaient pas organisées. Mais là, c'est pas le cas. On a plein de monde autour de chaque candidate et de chaque candidat qui travaillent déjà d'arrache-pied et qui seraient super efficaces s'ils bossaient ensemble. C'est vrai qu'en politique, on a rarement 1 + 1 = 2. Mais ça peut être vrai dans les deux sens. Peut-être que si on fait l'union, la candidate ou le candidat unique aura un score inférieur aux 27%. Mais peut-être aussi que ça motivera les gens désespérés à gauche, et ils sont très nombreux. Très. Et même si ça fait moins que 27%, même imaginons un scénario catastrophique à 20%, ça nous donne déjà une grande chance d'être au second tour. Et aujourd'hui, on en est loin. Ça, c'est un Lucie Aubrac de gros fantasmes. C'est monté de toutes pièces par les candidates et les candidats qui voulaient de toute façon y aller depuis des mois. Il faut qu'ils justifient leur candidature, alors ils le font dans la caricature. Ils nous disent quoi ? Que sur l'Europe on n'est pas d'accord ? Bah si. On est d'accord sur la nécessité absolue de changer les traités. Ce qui change, à la marge, c'est la stratégie. Donc, on s'en... Jean Jaurès. Sur le nucléaire, on n'est pas d'accord ? Bah si, les 3 principaux candidats, LFI, les écolos et le PS, sont d'accord sur le fait qu'il faille en sortir. Ce qui change, c'est la date de sortie. Donc, on s'en... François Mitterrand. Les autres veulent une indépendance énergétique et voient à travers le nucléaire un moyen de réindustrialiser la France. Et les énergies vertes pourraient bien servir à ça, donc on pourrait peut-être se mettre d'accord. Sur la 6ème République, on n'est pas d'accord ? Bah si. Tout le monde veut sortir du régime présidentiel et remettre le Parlement au cœur de nos institutions. Qu'on appelle ça 6ème République ou pas, franchement, on s'en fout. Maurice Thorez. Sur la laïcité, on n'est pas d'accord ? Bah si, tout le monde veut l'application de la loi de séparation des églises et de l'État. Ils vont même jusqu'à utiliser la même phrase, vous savez, la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Alors, les caricatures de la droite pour disqualifier telle ou telle partie de la gauche sur ce sujet, on s'en... Hubertine Auclair. Et là, j'ai parlé que des sujets qui sont censés être des fractures à gauche. Sur le reste, on est d'accord. Les différences sont des nuances. Et vu à quel point la situation est critique, les nuances, on s'en... Jules Guesde. Non. Quand bien même on se dirait qu'il y a des différences importantes sur tel ou tel sujet, vu où on en est, et vu que personne ne pourra appliquer quoi que ce soit de son projet, vu qu'on va perdre, ça vaut peut-être le coup d'avoir un socle commun, et puis on verra le reste après, non ? C'est vrai qu'il aurait fallu travailler pendant 5 ans sur un programme commun, mais ça n'a pas été fait. Donc, est-ce qu'on se dit que c'est foutu et qu'on doit attendre 2027 ? Non, c'est pas foutu. Ce qu'ils pensent, c'est ceux qui ont été formatés par la présidentialisation du régime. Une présidentielle, c'est pas le moment où on vote pour un programme de gouvernement. Bon, dans les faits, si, parce que non seulement nos institutions, c'est de la Alphonse de Lamartine, mais en plus on en fait n'importe quoi, mais ça ne devrait pas. Non, le programme de gouvernement, c'est les législatives, parce que ce sont les députés qui décident, je rappelle. Sur la présidentielle, si on se met d'accord sur de grandes valeurs, sur de grands combats, ça suffit. Et ça a déjà été travaillé par tout le monde, par tous les partis, ça s'appelle le socle commun de la primaire populaire. Autre fantasme, principalement à cause de Manuel Valls en 2017, non, une primaire ça veut pas dire qu'on va se taper dessus. Par exemple, la primaire écolo s'est très bien passée à ce niveau-là, la primaire des Républicains également, donc on arrête avec les arguments de Ambroise Croizat. Et de toute façon, vous avez pas l'impression qu'on se tape dessus à gauche depuis 5 ans, et encore pire depuis quelques mois ? Alors là, on va arrêter tout de suite, je vomis cette phrase. Vraiment, à chaque fois que je l'entends... Non mais quand ils disent ça,
Est-ce qu'ils ont l'impression d'être super rassembleurs, genre ça va les aider dans l'opinion? C'est quoi cet élément de langage à 2 balles? Bah non, c'est pas parce que t'es à 10% dans les sondages que l'union doit se faire derrière toi. Et non, c'est pas parce que tu t'es désisté en 2017 pour Hamon que l'union doit se faire derrière toi. Et non, c'est pas non plus parce que ton parti a déjà exercé le pouvoir que l'union doit se faire derrière toi. Et non, c'est pas parce que tu existes que l'union doit se faire derrière toi. Alors merci d'arrêter de dire ça. Dis rien, on sera moins fâchés. Vraiment, je te jure. Ça, on l'entend surtout depuis que Montebourg et Hidalgo appellent à l'union. C'est vrai qu'ils sont mal barrés, mais bah non, on gagne pas en écrasant les autres. Parce qu'on est de gauche en fait, je rappelle. Quand des gens tendent la main, même si c'est parce qu'ils sont sur une mauvaise pente dans les sondages, on la joue inclusif, on la joue pas hégémonique. Parce qu'il faut avoir un tout petit peu d'humilité quand on fait des scores dans les sondages aussi Rosa Parks. Quand on a épuisé les autres arguments, on attaque les arguments techniques. Et vraiment, ça pourrait. C'est vrai qu'un candidat qui se présente pas n'est pas remboursé. Mais si un candidat en rejoint un autre, on peut, je dis on, en fait c'est la Commission nationale des comptes de campagne, la CNCCFP, la commission peut considérer que les actions menées par le candidat qui se retire ont servi au candidat qui s'est vraiment présenté à la fin. Donc, les frais peuvent être remboursés. Et au pire, on peut obtenir l'engagement que le parti du candidat rejoint rembourse les frais avancés par l'autre, faut juste penser à le faire signer, sinon il y a un risque, comme ELV en 2017, de se faire arnaquer. Allez, je m'arrête là parce que ça m'énerve. Si vous entendez d'autres arguments contre l'union, vous pouvez les mettre en commentaire et on les démontera ensemble. Avec plaisir. Si vous aussi ça vous énerve la situation actuelle, vous pouvez liker et partager la vidéo sur les réseaux. Je vous invite aussi à mettre la pression sur vos candidates et candidats respectifs si vous soutenez déjà quelqu'un. On n'y arrivera peut-être pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Et bien sûr, allez vous inscrire sur le site de la Primaire Populaire si c'est pas déjà fait. On est presque 300 000, ça commence à ressembler à quelque chose. Camarades, courage et à bientôt.